Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatez de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs, battront, battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira, vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatez de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs, battront, battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira. Amen. Alors ce chant est un chant particulier. Je ne sais pas si vous avez vu ce que nous avons chanté. J'ai toujours fait ce reproche très souvent aux gens. Vous ne prenez même pas attention à ce que vous chantez lorsque vous chantez. Les arbres des champs battront des mains. Ça c'est étrange parce qu'on n'a jamais vu un arbre. D'abord les arbres n'ont pas de mains. Tu es d'accord avec moi? Bon, alors c'est le thème du message du premier message aujourd'hui. Il y en aura probablement un deuxième qui suivra, qui est d'un tout autre ordre, mais ainsi m'a conduit le Seigneur pour cette journée, donc ici à Yerushalayim. Eh bien, le titre de ce message, c'est « Les arbres ont applaudi la gloire de Dieu ». Amen. Amen. Et nous allons rentrer dans un témoignage, nous allons aller dans un témoignage bien spécial. Et voilà que j'ai oublié ma Bible. Alors je vais prendre ma Bible, parce que sans ma Bible, je suis un homme perdu. Non, non, c'est trop gros, c'est trop lourd. Alors j'ai ici une jolie Bible dont les pages ne codent pas. Donc, ça va me permettre de gagner du temps. Bien, alléluia. Mais avant d'aller dans le message, j'ai un témoignage à donner. Parce que, voilà, parce que la semaine dernière, pour ceux qui l'auront compris en écoutant le message, nous avions parmi nous une visite, une personne intéressée par par notre témoignage, parce que nous vivons auprès de membres de sa famille qui sont dans la souffrance aujourd'hui, ce sont des amis juifs, et voilà, ils sont très, très, très touchés par notre témoignage d'amour et de soutien, d'aide, qui est commandé par le Seigneur. Hein. Il faut visiter la veuve, l'orphelin et ceux qui souffrent. Et donc, une parente de ces personnes, en visite ici en Israël, a eu à cœur, elle a dit « Mais je voudrais bien venir dans une réunion de ces gens, voilà, etc. » Elle est venue et elle a entendu le message la semaine dernière, qui était un message d'évangélisation. Hein. C'est clair. Typiquement orienté vers, disons, des Israélites, on va dire, des Juifs. Et rappelez-vous. Et donc, cette personne n'a pas donné son cœur, mais elle nous a dit avoir été très, très touchée, intéressée, et qu'elle aimerait revenir encore. Et voilà qu'à la fin, donc mon attention était quand même tendue vers cette visiteuse, en me disant, j'espère que, voilà. Et puis, ben non, mais bon. Et oui, oh surprise, nous avons eu quelqu'un qui est parmi nous depuis un certain temps quand même, quelqu'un qui, comme c'est très souvent le cas, parce que ses parents sont les nouveaux, vont à l'église, à accompagner ses parents, mais on sentait bien qu'il manquait quelque chose d'extrêmement important. Et la personne, quand j'ai fait l'appel, c'est pas la visiteuse qui s'est levée, cette jeune personne qui s'est approchée, en larmes s'il vous plaît, et quelque chose s'est cassé dans son cœur, hein, c'est vrai, hein. Et alors elle voulait vraiment accepter Jésus comme son sauveur personnel. Elle l'a fait, et puis c'est très mystérieux, hein. On le voit, on le perçoit. Depuis qu'elle a fait ça, elle n'a plus le même visage, les mêmes yeux, quelque chose s'est passé. Il s'est passé que
Vous savez, c'est pas banal que l'Esprit de Christ est rentré en elle et habite maintenant en elle. Alors, à elle maintenant de marcher et dans l'obéissance de la foi et avec une conscience sensible, tout le reste de ses jours avec le Seigneur. On se réjouit et on applaudit le Seigneur pour cette... Donc on prêche, croyant que c'est pour une personne et c'est une autre qui est touchée. Ça c'est magnifique. Parce que ça met toujours les hommes à leur niveau, c'est-à-dire que nous ne maîtrisons rien, et ça glorifie juste le Seigneur qui fait son œuvre dans les cœurs. Donc, bravo, bienvenue dans la maison de Dieu à notre nouvelle sœur, c'est une sœur, et nous te souhaitons vraiment, voilà, maintenant réfléchir à tout le problème du baptême, et parce que je pense qu'il y a eu baptême aussi, mais à une époque où, voilà, et il faudrait maintenant, à mon avis, parce que voilà, c'est une étape, enfin bon, on en parlera, on priera là-dessus, on verra s'il convient de le faire. Vous savez, il y a beaucoup de gens religieux qui visitent les églises et qui ont été baptisés, et après, ils croient vraiment être sauvés, ils ne le sont pas, et c'est pas la nature de Christ, il n'y a pas cette nouvelle naissance dont on perçoit la réalité quand elle a lieu. Et alors, c'est le problème, c'est qu'il faut leur dire, ben écoutez, quelle est la valeur d'un tel baptême, hein? Bon, c'est une autre question, parce qu'aujourd'hui, j'ai un message pour nous réjouir. Mais alors, nous réjouir au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, nous allons lire un passage dans Ésaïe, au chapitre 55 et au verset 12. Amen. On se réjouit, on se réjouit, on se réjouit, on se réjouit. Même si les temps sont durs, et les temps sont durs, vous savez. Nous avons vécu une espèce de cascade de choses extrêmement difficiles ces dernières semaines, parce qu'évidemment, le Seigneur nous a ouvert une nouvelle direction, dont on ne va pas donner les détails, mais enfin quelque chose de fort et de puissant. Et évidemment, n'est-ce pas, nous avons toujours, dans ces cas-là, le développement d'attaques qui viennent de l'extérieur et qui sont méchantes, souvent méchantes. Le diable est méchant et il peut utiliser n'importe qui n'est pas au Seigneur pour devenir extrêmement méchant. Vous savez, j'ai prophétisé il n'y a pas longtemps, rappelez-vous, que le Seigneur nous avait renvoyés en France pour un temps court, et ce temps court est passé, et donc moi j'obéis au Seigneur, je suis sensible au temps et aux directions de Dieu, vous le savez, depuis des années, et le Seigneur m'a parlé aussi qu'allait venir, et en France en particulier, une persécution démente, et quand je dis démente, c'est démente. J'ai reçu des attaques de la part d'une personne, un païen d'ailleurs, récemment, stupéfiante, de méchanceté, mais c'était dément, vraiment démentiel, tellement c'était méchant et gratuit. Amen. Donc, je n'en dis pas plus, mais ne soyez pas surpris si vous vivez, vous qui m'écoutez, peut-être aussi des choses absolument nouvelles, comme jamais. Voilà, nous changeons de saison et on rentre dans une saison glorieuse, mais extrêmement rude et difficile aussi en même temps. Parce que plus nous allons pratiquer des œuvres glorieuses, vraiment glorieuses pour le Seigneur, plus le diable va se déchaîner. D'autant plus qu'il sait que sa fin approche, que Yeshua, Jésus, revient bientôt, et qu'il va être, n'est-ce pas, enfermé pour 1000 ans, dit l'Écriture dans l'Apocalypse, et donc ça ne lui plaît pas du tout. Donc il faut s'y attendre, et il faut combattre, et pour ça il faut développer aussi sa maturité. La maturité étant pour chacun d'entre nous d'être décentré de soi, et de voir là où il faut mener le combat, peut-être pour d'autres, qui sont plus exposés. C'est un vieux problème, c'est un vieux problème que j'ai vu depuis toujours dans l'Église. Bien, nous lisons donc
Ésaïe 55, parce que là, aujourd'hui, j'ai un témoignage. Le Seigneur m'a dit de vous lire, donc je vous le communique, et puis, afin aussi d'ouvrir votre appétit de la gloire de Dieu, et de savoir que c'est pas quelque chose qu'il faut chercher. Ce qu'il faut chercher, c'est plaire à Dieu, faire sa volonté. Et Dieu, à ce moment-là, vous accompagnera de sa gloire. Je ne parle pas de la gloire de perlimpinpin telle qu'on la pratique dans certains milieux, je parle de la vraie gloire de Dieu qui est indiscutable dans les faits. Alors, nous lisons Ésaïe 55 au verset 12, un seul verset. Voilà, lisons ensemble. Oui, vous sortirez avec joie. Là, c'est déjà un programme merveilleux. Vous sortirez, vous irez quelque part avec joie. C'est exactement ce qui nous est arrivé il y a 35 ans à peu près, 37 ans. Et je vais vous donner un témoignage bouleversant de ce que nous avons vécu il y a 39 ans déjà. On s'est converti. Non, ah bon, tu ne vois pas de quoi je veux parler. Tu vas t'en rendre compte dans quelques minutes. Donc il y a quelque chose comme 35 ans là. Bien, donc, et oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Écoutez, ça c'est extraordinaire. C'est exactement ce qui nous est arrivé il y a 35 ans, et je vais vous témoigner. C'était extraordinaire ce qu'on a vécu il y a 35 ans. C'était à peu près notre première avancée dans une contrée extrêmement occultée dans les mains du diable, et notre première mission, je dirais, véritable. Ouais, c'était notre première mission véritable où Dieu nous a utilisés comme serviteurs. Voilà. Les montagnes, et vous serez conduits en paix. Alors écoutez bien, les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Oh, c'est une belle promesse, mais quand on lit tous les arbres de la campagne battront des mains, on se dit, ouais, bon, bah, c'est allégorique, c'est joli, c'est... Voilà, les arbres des champs battront des mains. Alors, j'ai reçu, je me souviens, cette parole-là, alors que, après avoir aidé à la plantation d'une assemblée en Belgique, dans une ville, les Ardennes belges, inutile de citer le nom, ce n'est pas utile. Et donc, à peine avions-nous fini ce travail, qui a duré à peu près une année, à peu près, et un pasteur est venu et s'est installé là où nous avions œuvré pour démarrer quelque chose. Et bien, le Seigneur nous a montré de rejoindre une autre partie de la région où j'ai trouvé du travail, donc j'étais obligé en quelque sorte d'y aller. Ça se trouvait à peu près à 50 km de l'endroit où se trouvait l'église à laquelle nous étions donc attachés, l'église que nous avions aidé à ouvrir et qui a été reprise prise en main par un pasteur. Mais donc ce qui est évident, c'est que très vite, nous avons compris que si Dieu m'avait ouvert du travail dans une certaine région, c'était aussi pour y œuvrer immédiatement pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes. Hein? On n'allait pas là pour faire autre chose que ça, pour le salut des âmes. Et nous étions à peine arrivés de 3 semaines dans cette région, que je vais décrire un petit peu d'ailleurs, qu'il y a eu 12, 13, 15 âmes sauvées, tout de suite, immédiatement. Mais nous avons donc reçu, j'ai donc reçu, je m'en souviens, cette parole. En dehors de ça, on n'avait rien reçu, sinon une joie profonde et une conviction que Dieu était avec nous dans ce projet, mais pas de direction. Nous avions juste l'assentiment du pasteur et de l'œuvre de l'église dans laquelle nous étions. Et nous sommes allés, et j'ai reçu les arbres des champs battront des mains. Je l'ai dit juste avant d'entrer plus profondément dans les Ardennes belges, mais après avoir participé à l'ouverture, j'ai dit, d'une assemblée comme simple membre appelé progressivement au ministère. Donc j'ai été dans les balbutiements, les débuts de mon appel. Donc nous partîmes, en bon français, avec la bénédiction de l'Église, et après avoir aussi trouvé du travail, j'ai dit, vers cette nouvelle avancée en territoire, nous évangélisons une contrée décrite
Alors accrochez-vous, parce que j'ai quand même pris mes informations sur la région. Et j'ai eu le bonheur à l'époque, déjà, et le Seigneur m'a conduit à lire un livre spécial qui s'appelle La guerre des Gaules de Jules César. Qui a lu La guerre des Gaules de Jules César? Ah, ma femme l'a lu. Ouais, tu l'étudiais à l'école, non? Quand tu étais voilà. Alors, j'ai lu La guerre des Gaules de Jules César, indépendamment du fait que, c'est vrai, l'histoire m'a toujours beaucoup intéressé. Je ne vais pas dire passionné, parce que intéressé. Nous n'avons qu'une passion, c'est Dieu et sa parole et son sauveur. Amen. Amen. Et j'étais tombé sur un passage, enfin tombé, façon de parler, hein. Je ne m'étais pas fait très mal, mais j'avais lu un passage où Jules César, arrivant dans cette région qu'on appelle le plateau des Cailles, pour ceux qui connaissent la Belgique, région de Gouvy et tout ce coin, qui était à l'époque de César une contrée marécageuse, absolument rébarbative, et César avait envoyé des espions pour voir s'il y avait quelque chose à conquérir, ne serait-ce que des Celtes ou dangereux qu'il fallait absolument, n'est-ce pas, vaincre pour conquérir cette région, ou bien s'il y avait quelque chose à y prendre. Et les émissaires de César étaient revenus, les espions, en disant « Il n'y a rien là-bas, il y a une population complètement dégénérée, qui n'est pas dangereuse, qui va pas te représenter pour toi. » C'est ce que César raconte dans la guerre des Gaules. Et le coin est absolument abominable, il ne faut pas y aller. Et donc cet endroit est décrit par César, et lorsque je suis entré dans cette région, je suis entré dans une région où jamais, écoutez-moi bien, on est en Belgique, et bien jamais l'évangile de Jésus-Christ n'est rentré dans cette région, pas plus que dans la plupart de cette région qu'on appelle les Ardennes, qui est à peu près la moitié sud du territoire belge. Ça peut paraître aberrant aujourd'hui, mais c'est une réalité. Qu'est-ce qui se passait dans les Ardennes belges depuis des siècles? Un catholicisme extrêmement mariolâtre le plus souvent, et un fond d'occultisme toujours présent, et ce qu'on appelle un syncrétisme entre les deux. C'est-à-dire que les prêtres, en général, dans cette région, trouvaient tout à fait honorable que les gens aillent voir des guérisseurs, des sorciers, disant que tout cela, c'était des dons de Dieu. C'était le discours, donc imaginez toute une contrée avec une bonne du curé dans un village que je ne citerai pas. C'est inutile de... Voilà, vous en savez déjà assez sur la localisation géographique de tout cela. Eh bien, il y avait, n'est-ce pas, dans un village, une petite chapelle où, voilà, qu'un prêtre visitait, je pense, tous les dimanches, et il y faisait sa messe, et c'était la bonne qui habitait en face de l'église, la bonne du curé, je ne sais pas, qui avait la clé. Or, il se fait que cette femme était appelée aussi par les pompiers lorsqu'il y avait un incendie, quelquefois très loin de là, et elle avait un secret, un pouvoir, diabolique évidemment, pour arrêter les incendies. Et elle était considérée comme ayant un don, c'était presque une sainte. Ah oui, ça vous paraît invraisemblable à vous, mais je vous assure que nous sommes rentrés vraiment dans le nid même du diable là. Et ce que je veux dire, c'est de vous réjouir, parce que lorsque Dieu vous confie des missions comme celle-là, c'est qu'il a décidé d'y faire quelque chose. Alors voilà, donc nous sommes allés et nous sommes rentrés dans cette région, et voilà. Bien, donc c'est une région, il y avait, même dans cette région, nous avons donc loué une petite maison, je m'en souviens, 2 petites pièces bas, 2 petites pièces haut. Nous avons vécu des expériences terribles, terrifiantes même. Elles sont terrifiantes parce qu'elles sont fortes. Ma femme doit s'en souvenir, où nous sentions quelquefois, ça a duré pendant 2 semaines au moins, quand nous sommes arrivés, n'est-ce pas, des puissances des ténèbres qui poussaient sur le toit. On entendait littéralement craquer, parce qu'on a dû se rendre à l'évidence que le diable voulait écraser notre maison. Pourquoi? Parce que nous l'avions loué à un paysan qui avait un secret pour guérir les animaux, qui est venu au Seigneur et puis a fait demi-tour d'ailleurs, mais dont la femme est venue au Seigneur.
Et nous habitions cette maison. Donc évidemment, le diable n'était pas d'accord du tout que nous soyons là, puisque le propriétaire... Donc nous avons vécu là. Je ne passe pas sur toutes les choses difficiles que nous avons vécues dans cet endroit. C'était absolument... Et c'était l'endroit que Dieu avait choisi pour que nous y habitions. Parce que nous étions quelque part dans l'œil du cyclone. Et Dieu l'a voulu ainsi, parce que si vous voulez conquérir quelque chose, vous devez aller au centre, là où ça se passe le plus. Et donc, le Seigneur l'avait permis. Je me rappelle d'ailleurs que nous avions mis des toisons devant Dieu pour pouvoir choisir la maison que Dieu voudrait. Et Dieu avait répondu « Amen » à chacune de nos toisons. Et nous avons donc loué cette maison. Et nous avons connu, n'est-ce pas, nous avons commencé nos réunions dans cet endroit. Et la région était absolument infestée de puissances démoniaques. La région était tellement infestée de puissances démoniaques que pas loin de l'endroit où nous nous trouvions, il y avait les restes, c'était historique, d'un village qui avait disparu au Moyen-Âge par la peste. La peste avait décimé, et c'était connu, c'était notoire que ce village était constitué entièrement de sorciers et de sorcières. Il n'y avait que cela. Et oui, oui, alors mes frères africains qui m'écoutent doivent se dire « Waouh, ces choses-là existent aussi ». Eh bien, c'est peut-être même encore plus fort que ce qui existe aujourd'hui en Afrique, dans beaucoup d'endroits. Donc nous étions vraiment dans l'œil du cyclone, et le Seigneur a permis que nous y évangélisions. Alors, nous avons connu, n'est-ce pas, bien des choses étonnantes. Je me rappellerai toujours d'une femme que j'ai visitée dans le cadre de mon travail. Je devais la voir chez elle, on avait pris rendez-vous pour un programme, puisque je m'occupais d'un foyer culturel qui rayonnait un peu, enfin c'est bien, dans la région. Et puis, de fil en aiguille, elle m'a offert un café, nous avons discuté, et puis, c'est une chose, en général, je ne fais pas, d'aller seul chez une femme, mais là, Dieu m'avait dit de le faire, et puis, c'était pour mon travail, c'était en plein jour, bon, je suis allé, il devait être 10 h du matin, et de fil en aiguille, je suis venu à lui parler, ayant fini de parler de ce dont on devait parler sur le plan professionnel, dirais-je, je lui ai parlé du Seigneur, et à un moment donné, elle était absolument à l'écoute. C'est une femme qui avait des pratiques très occultes. C'est une femme qui fabriquait, qui récoltait le sang des animaux et qui faisait de l'engrais avec, mais en ajoutant des formules bizarroïdes, je ne sais plus, j'ai oublié mais elle était très engagée dans l'occultisme paysan et noir de toute cette région. Et au moment où j'allais conclure avec elle et je lui proposais de prier pour accepter Jésus comme sauveur, elle était d'accord. Le téléphone a sonné dans une pièce à côté, elle est allée décrocher et elle est revenue à peu près 20 secondes après et elle m'a mis à la porte. Qui lui a téléphoné? Pourquoi? Est-ce que c'est le prêtre du coin qui savait que j'évangélisais? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le diable au travers de quelqu'un qui lui a dit surtout ne fais pas ce qu'il te demande? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vous montrer dans quelle région nous nous trouvions. On me téléphonait la nuit, je me rappelle, des gens qui voulaient se suicider. Et nous avons donc bloqué des suicides et annoncé l'évangile à des gens absolument désespérés, des gens environnés de puissance des ténèbres terribles. Et nous avons pu démarrer une émission radio dans la région. On nous volait toutes nos cassettes chaque fois que je prêchais pour les détruire, ou pour les récupérer, pour les voler. Il y avait certainement l'influence très sûrement d'un prêtre qui, évidemment, ne supportait pas que nous fassions toutes ces choses. Bref, nous avons vécu là, vraiment, je ne vous raconte pas tout, je ne vous raconterai pas, je l'ai déjà fait, la façon dont on est arrivé à me sortir de la région, après que j'y ai beaucoup diffusé l'évangile quand même. Et bon, ok, ils sont arrivés à me sortir par une persécution incroyable, parce que comme j'étais fidèlement à l'écoute du Seigneur, le travail que Dieu m'avait confié, je l'avais fait fructifier d'une façon exceptionnelle. C'était reconnu par le ministère concerné à Bruxelles, par les gens sur place, etc. Donc on ne pouvait pas me chasser de mon travail. Donc l'astuce a été de détruire le travail. Alors je ne vais pas vous dire par quels artifices
ce serait trop long à vous expliquer parce que on a introduit des catholiques pontins dans le conseil d'administration et voilà, on a faussé certaines choses et on est arrivé au point de dire qu'il fallait dissoudre ce centre culturel qui marchait, mais alors de façon extraordinaire pourtant. Voilà, alors finalement, ben voilà, ils ont... Mais, vous savez, ce qui est formidable, c'est que assez peu de temps après tout cela, j'étais en France, nous avons commencé notre aventure au sein du Seigneur en France, et un jour, je reçois un coup de téléphone, je n'oublierai jamais, et j'entends une voix dont je reconnais l'accent, c'est l'accent des Ardennes, vous savez, les Belges des Ardennes ont un parler très rude, comme ça, et peut-être je vais le faire pour vous. Allô, vous êtes bien, monsieur Attel? Comme ça, il me parle, vraiment, il ramène ses vaches aussi, allez, tape. Oh, des gens rudes, mais francs, hein, direct. Ben oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Vous êtes parti là, mais c'est pas possible ça, parce que ça nous touchait tout ce que vous racontiez à la radio là. C'est pas possible. Pourquoi vous êtes parti? Un paysan du fond des Ardennes belges qui me téléphone comme ça. Waouh! Alors j'ai dit Seigneur merci parce que ce que j'ai semé là-bas va continuer à grandir et ça a été largement récupéré évidemment. Les jésuites et les curés du coin aidant par le mouvement charismatique qui a vu le danger de laisser ces choses grandir. Mais je bénis le Seigneur parce que ce qui a été semé saint et saïenne et saint et saïenneté finira toujours par reprendre le dessus chez la plupart des gens. Voilà, c'est l'aventure. Maintenant, pour partir dans cette aventure, je reçois une promesse. Une seule promesse très simple, je la relis dans Ésaïe au chapitre 55, verset 12. « Les arbres des champs battront des mains, vous sortirez en paix, vous bondirez de joie. » Ben, vous l'avez là, vous bondirez de joie. Et je veux dire que lorsque nous avons démarré ce travail, tu t'en souviens, il y avait une joie en moi extraordinaire. Tu vas voir, la joie, je dis franchement, de commencer à servir mon Dieu, de ne plus être simplement assis sur une chaise à chauffer les bancs de l'église. Si on est sur une chaise, on ne chauffe pas les bancs, mais enfin, on peut chauffer les chaises aussi. Et c'est une chose qui me dérangeait depuis toujours, de voir que l'on pouvait rester assis éternellement sur la même chaise, le même banc, et être nourri, bien nourri, au point d'en être gras, d'avoir entendu des beaux messages. Vous savez, il y a tant de chrétiens qui vous disent « Oh là là, quel beau message !» Mais qu'est-ce que tu en fais, toi? Qu'est-ce que ça suscite chez toi? C'est ça la vraie question. Alors, j'étais dans une joie énorme. Et je marchais en paix, c'est en fait, vers cette région extrêmement sombre. Et j'ai reçu donc ce passage qui disait « Voilà, les arbres des champs battront des mains. » J'avoue que quand j'ai lu ça, j'ai dit « Seigneur, les arbres, ils n'ont pas de mains, ils battent pas. Alors, tu pourrais pas donner quelque chose de plus... Ça, plus... Je sais pas, plus... quelque chose de plus... » Et donc, j'ai fait preuve, d'une certaine façon, je me suis dit, c'est beau, c'est même poétique, c'est même allégorique, c'est la nature, et j'aime beaucoup la nature. Mais j'ai pensé en moi-même, j'ai pas dit cela à Dieu, mais est-ce qu'on a déjà vu des arbres battre des mains? Vous avez déjà vu, vous, des arbres qui battent des mains? Ben non, parce qu'ils n'ont pas de mains, tout simplement. Ben, ça, voilà, c'est fini. À partir de là, on peut dire, ok, le chapitre est clos, on n'en parle plus. Mais avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, le Seigneur a entendu les réflexions de mon âme, minimisant quelque part la portée de ses promesses, en faisant juste, n'est-ce pas, de belles paroles, ça c'est sûr. Mais c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Jamais limiter la capacité de Dieu. Amen. Je ne sais pas si un jour quelqu'un a eu la foi pour dire à une montagne, jette-toi de là dans la mer, mais fondamentalement, je ne veux même pas le limiter. Vous savez, beaucoup prêchent là-dessus pour dire, c'est une espèce de, comment vais-je dire, ouais, presque une parabole, hein. Mais attention. Quand Dieu donne une promesse,
Quand Dieu dit qu'il va se passer quelque chose, il ne faut pas le, comment dire, l'intellectualiser ou le limiter par une forme d'incrédulité. Il ne faut jamais le faire. Mes amis, là, on est sur un point important. Parce que je sais que pour beaucoup de chrétiens, la nouvelle naissance va très vite s'arrêter à un moment donné dans le cheminement. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ça y est, j'ai connu Dieu, Dieu me connaît, et puis voilà. Après, c'est mon bon sens, c'est mon intellect, c'est je ne sais pas quoi qui prend le relais. Eh bien, mes amis, c'est une profonde erreur. Parce que l'état d'esprit dans lequel nous devons être, si réellement l'Esprit de Dieu est en nous, et si nous avons été baptisés du Saint-Esprit, je répète, c'est très important. Il faudra que notre jeune sœur, on prie pour elle pour qu'elle puisse être remplie du Saint-Esprit. Parce que, vous savez, la marche avec le Seigneur, ce n'est jamais quelque chose d'établi, de construit, définitif. C'est une mise en route d'une vie qui va être constamment, n'est-ce pas, et modestement et humblement à l'écoute du Seigneur pour vivre ce que le Seigneur veut. Et notre Dieu n'est pas un Dieu limité, c'est un Dieu illimité. Si, en France, Napoléon a dit « impossible n'est pas français », c'est une preuve d'orgueil considérable, c'est presque ridicule. Mais si Dieu dit à moi « rien n'est impossible », c'est vrai. Donc nous devons avoir cette disposition par rapport à Dieu, cette espèce de folie. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit, hein, l'évangile est une folie pour ceux qui périssent et est une source de vie pour ceux qui ont la vie. Donc, c'est inutile de chercher ailleurs le problème de l'incrédulité ou bien de la non-conversion, le refus de certaines personnes. Plus une personne veut, n'est-ce pas, contrôler, dominer les choses de son existence, plus elle s'éloigne de Dieu et moins elle va laisser Dieu lui donner l'occasion de voir qu'il est vivant, qu'il existe, qu'il est réel. Lorsque vous êtes touché au point de vous approcher en larmes parce que vous réalisez que vous avez besoin de quelqu'un qui donne vraiment le sens à votre vie, vous êtes déjà au premier contact avec le surnaturel de Dieu. Comment ça se passe? Est-ce qu'il vient quelque chose, il est venu Dieu avec un ange, avec un panneau pour dire « ça y est, tu es sauvé » ? Tout est dans l'invisible, mais est bien plus réel que le réel, n'est-ce pas? Alors c'est là, c'est sur quoi beaucoup de païens bien sûr, mais de croyants aussi à Choc, je ne le vois pas donc je ne le crois pas. Il y a un certain, il s'appelait comment? Thomas, à qui Jésus a dit, bon d'accord, puisque tu es à ce point borné, mon pauvre Thomas, regarde les marques de mes souffrances et mets même ton doigt dans mon côté. Tellement il était incrédule. Il ne pouvait croire que ce qu'il voyait. Amen. Et beaucoup de croyants sont comme ça. Ce jour-là, Thomas a reçu une claque. Et nous avons besoin de cette claque parce que ça nous limite tellement. Alors, j'en viens à mon témoignage, parce que c'est ça l'essentiel quand même. Alors, c'était le mois de mai ou le mois de juin, je ne sais plus. Formidable climat à ce moment-là. Le ciel était bleu, c'est rare en Belgique. Un bleu de bleu, pas un nuage, rien du tout. Il faisait calme et beau, je revenais du travail et je rentrais chez moi dans ma voiture décapotable. Ça devait être une Renault 4, quelque chose comme ça, si j'ai pensé. Ouais, c'était ça, qui était décapotable, qui était ouverte, avec un capot là en toile, hein, c'est ça. Voilà, si je me souviens bien. Et alors je roulais, je sortais du travail, j'étais tellement heureux, j'étais arrivé là où Dieu me voulait, on commençait à avoir des fruits, il y avait des combats, il y avait beaucoup de choses, mais il y avait de la joie. On a de la joie quand on sert le Seigneur. Je vous souhaite à tous de vivre une aventure comme celle-là et de ressentir la joie qu'il y a, n'est-ce pas, aller de l'avant dans un appel du Seigneur. C'est merveilleux. Et je roulais dans ma voiture, je regardais le ciel, pas trop parce que je regardais aussi devant moi. Et j'étais là, dans ma voiture, en train de louer Dieu, de remercier. Et je me sentais en pleine forme et heureux. Je dis, ça y est, quelque part, Attendez, quand je vous dis je suis quelqu'un, non, je ne suis pas grand-chose, mais j'existe par la grâce de Dieu. Je fais quelque chose qui plaît à Dieu. Ça c'est fort, ça c'est bon. Amen. Et
j'étais rempli de bonheur, de jubilation, car à peine arrivé dans cette contrée tellement impure spirituellement, tellement aveugle, et Seigneur, jamais visité par la Bible en 2000 ans, jamais visité, je dis par l'Évangile et par la parole de Dieu, visité par la messe, le culte marial, le culte des saints, le missel et tout, mais pas la Bible, généralement. Alors, c'était aussi un privilège que d'arriver dans une région comme celle-là. Et oui, c'est en Belgique que ça se passe, en Europe. Amen. Et à notre connaissance, jamais un missionnaire évangélique n'était allé dans cette région. Nous avons été à peu près les premiers, même les premiers. D'autres sont venus après, dans d'autres coins des Ardennes, et les choses ont commencé à bouger. Donc c'est toujours un grand privilège d'être les premiers et d'ouvrir la brèche, n'est-ce pas? Et voilà, je roulais donc avec le capot de ma voiture ouvert, et, n'est-ce pas, j'allais de l'avant, c'était sur la route, il y avait des champs à gauche, à droite, des arbres et tout, et en vue de moi, il y avait une magnifique pièce de forêt, c'est-à-dire de part et d'autre de la route, il y avait une plantation d'arbres énorme, je ne sais plus quel genre d'arbre c'était, très ancien, et, n'est-ce pas, ils formaient, avec leurs branches au-dessus à très belle hauteur, ils formaient un tunnel, une voûte. Les branches et les feuilles se rejoignaient, et donc j'allais rentrer dans un tunnel de verdure extraordinaire. Et au moment où je rentre, où j'allais, à la seconde où j'allais rentrer dans le tunnel de verdure, ou peut-être 25 mètres avant, un peu avant, j'entends le Seigneur qui me dit « Alors, c'est juste allégorique, les arbres battront des mains ?» Et le Seigneur me dit ça avec douceur, il me dit « C'est juste allégorique. Regarde, me dit-il. » Et à ce moment-là, je vous assure, alors qu'il n'y avait pas de vent, rien du tout autour de moi à ce moment-là, tout était calme, paisible. On entendait les oiseaux, c'était... Voilà. Il y a un énorme vent qui est venu de derrière moi, qui s'est engouffré, qui a dépassé ma voiture, et qui est rentré dans ce tunnel de verdure. Et qu'est-ce que j'ai vu? Et ça veut dire, regarde, regarde. Et je voyais les branches à une hauteur à peut-être 25 mètres de haut, c'est très haut, hein. Tout le tunnel, j'ai traversé tout le tunnel en regardant ça. Je ne sais pas s'il y a un ange qui a pris le volant, mais moi je regardais rien d'autre. J'étais subjugué. Et ça m'a dit, alors, est-ce que je n'ai pas le pouvoir de faire battre les mains des arbres des champs? Alors maintenant, voilà, parce que c'est pour t'encourager, je l'ai fait. Alors c'était cela, mon témoignage. Et voilà, donc c'est extraordinaire. Amen. Et voilà, donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, le Seigneur, n'est-ce pas, a voulu encourager, et il m'a dit, d'ailleurs, ma parole n'est-elle qu'une vague promesse littéraire? Les arbres des champs battront des mains. Donc, je sais que les arbres n'ont pas toujours de mains, n'ont toujours pas de mains, mais ils ont battu des mains devant moi. Ils se sont soumis à l'Éternel des armées. Ils ont été utilisés par lui pour louer la gloire de Dieu du fait que nous entrions dans cette région. C'est formidable. Prenons toujours, mes amis, là je veux poser quelque chose d'important parce que le désir du Seigneur est de nous faire entrer dans sa réalité, qui n'est pas jamais notre réalité. On est tellement pragmatique, tellement quotidien dans tout ce que nous vivons. Et vous savez, pour moi, ça me pose un énorme questionnement aujourd'hui. Pourquoi les gens vont-ils à la recherche d'un spirituel frelaté aujourd'hui, alors qu'il y a il y a une véritable puissance de Dieu qui est prête à se déverser dans nos vies? Eh bien, simplement parce que la foi n'est pas au rendez-vous. Prenons, mes amis, toujours avec révérence et foi tout ce que Dieu nous dit et attendons toujours au maximum, n'est-ce pas, que les choses se passent. Vous savez, les gens aujourd'hui courent les serviteurs et je vois des gens qui viennent me trouver pendant des années, certains, pour obtenir, je ne sais pas, quelle manifestation de Dieu dans leur vie. Vous savez, lorsque Dieu m'a donné ce passage, il n'y avait rien de... Il n'y avait rien de vraiment... voilà, les arbres battront des mains devant toi. Ben, les arbres ne battent pas des mains, ils n'ont pas de mains.
Mais j'ai accepté quand même la parole et j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais ça me paraît bizarre. Et Dieu a fait que les arbres battent des mains devant moi. Amen. Voilà, je voulais juste vous donner ce témoignage. Voilà, autant vous dire que je me suis senti fortifié et aimé par Dieu. Ce qui manque à beaucoup de gens aujourd'hui, c'est une révélation de l'amour de Dieu. Comment est-ce qu'on a une révélation de l'amour de Dieu? D'abord, quand vous venez à Christ véritablement, le Seigneur ne reste pas silencieux devant votre choix d'être sauvé par Jésus-Christ, puisque c'est le plus grand acte d'amour qui ait jamais été posé dans toute l'histoire de l'humanité. Ni Bouddha, ni Mahomet, ni Krishnamurti, ni Freud, ni qui que ce soit n'a posé un acte d'amour comme celui-là. Ce qui rentre dans votre vie directement, si réellement vous êtes sauvé, c'est un amour gigantesque qui vous visite. Est-ce que vous l'avez vécu? Oui. Est-ce que tu l'as ressenti, cet amour? Est-ce que vous l'avez ressenti? Ok, c'est gigantesque, mes amis. Mais très souvent, nous arrêtons le flot de l'amour, ce flot-là de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va avec toute sa capacité. Lorsque vous fêtez un anniversaire, bon, certains disent qu'on ne fête pas les anniversaires, écoute, passons là-dessus. Si l'on vient avec un gâteau virtuel ce jour-là, et des bougies virtuelles, et qu'on vous dit « Joyeux anniversaire !» Voilà, un gâteau virtuel et des bougies virtuelles. On va dire, bon, ouais, merci. Et puis c'est tout. Mais si on vient avec un beau gâteau, n'est-ce pas, avec des bougies et tout ce qui s'ensuit, ah ben, on se sent aimé, n'est-ce pas? La comparaison n'est pas inutile. Lorsque nous venons à Christ, véritablement, nous sommes aimés de Dieu. Et en fait, Dieu nous aime déjà de longtemps. Et au fond, il attend que nous acceptions ce grand message d'amour de celui qui est mort pour nous à la croix, qui est gratuit. L'amour est toujours gratuit. Les choses extraordinaires que Dieu fait sont toujours gratuites. Mais vous ne croyez pas à la gratuité de l'amour. Vous ne croyez pas à la gratuité de l'amour. Et ce message aujourd'hui est peut-être aussi pour les païens qui m'écoutent. Il y en a qui m'écoutent. Vous ne voulez pas croire à la gratuité de l'amour. Parce que peut-être vous avez subi des expériences négatives et vous vous êtes construit en réaction par rapport à un manque d'amour peut-être. Et donc, vous ne croyez pas à l'amour. Eh bien, vous faites erreur. Et résultat, vous vous mettez dans la position de reproduire généralement le mal qui vous a été fait. Si votre frère vous a battu et que vous ne lui pardonnez pas parce que Jésus est entré dans votre cœur et vous donne le pouvoir de pardonner, vous reproduirez cette même violence, peut-être d'une autre façon, mais tout aussi violente. Et cela, je l'ai vérifié très souvent, mes amis. Donc, il y a là un choix à faire. Croire dans l'amour de Dieu et rester dans cette disponibilité d'une relation avec celui qui nous aime, mais pas une relation pour être juste religieux, faire un minimum et puis c'est tout. Non, c'est une relation d'un ordre particulier avec Dieu. C'est pas quelque chose qui commence un jour et puis qui s'arrête et puis qui va piano, non. C'est quelque chose qui doit rester ardent. Dans l'Apocalypse, il est question d'une certaine église, vous savez laquelle, à qui Dieu reproche ton premier amour. Tu l'as abandonné. Je t'ai aimé. Je te l'ai prouvé. Tu n'as qu'à rester dans cette disposition d'amour et rester à côté de moi, vers moi, tourner vers moi. Dédiez-moi. Ou alors, je pourrais croire qu'en fait, l'amour que j'ai déversé dans ta vie, tu n'y as pas cru. Tu n'y as pas vraiment cru. Personnellement, vous savez, j'ai fait un parcours de je sais pas, à peu près 40 ans depuis que j'ai accepté le Seigneur. Et c'est une chose qui me poursuit jour après jour. Le risque de perdre son premier amour. C'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Alors, voilà, ce témoignage, je vais vous donner pour vous montrer ce qui se passe. Ce que Dieu est capable de faire. Dieu transcende le réel. Dieu est capable,
d'allonger les jambes, quand je l'ai vu en Italie, hein, de combien? Oh, allez, c'est 25 cm, 30 cm. Et ça a été vécu devant le témoin. Dieu est capable de tout, mes amis. J'ai témoigné déjà. Dieu peut donner de nouveaux cœurs, guérir des cancers. Pas toujours, la preuve. Hein. Je suis guéri aujourd'hui. Mais, voilà. Ok. Alors ça aussi, c'est bien pour mon humilité. Moi, je prie pour d'autres qui sont guéris du cancer, et moi, je dois passer par la médecine. Eh bien, c'est bien. On se soumet à Dieu. Il n'y a pas de problème. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alors, oui, mon épouse me regarde, elle a reçu un passage, non, c'est pas vrai. Donc mon message s'arrête là. J'aimerais comment vous inviter à prier aujourd'hui, peut-être pour recevoir le Saint-Esprit, pour le recevoir vraiment, afin qu'il puisse... Vous savez, le Saint-Esprit c'est Dieu dans sa dimension de puissance, d'amour et de témoignage. C'est Dieu lui-même dans sa dimension de témoignage, d'amour et de beaucoup d'amour. Si Jésus a dit lui-même, alors si je remonte mes lunettes, parce qu'un individu très violent m'a fait remarquer que je remontais mes lunettes au moins 20 fois pendant une prédication, et bien c'est vraiment qu'on a chaud, n'est-ce pas? Et ce n'est pas un signe de je ne sais quoi. Que Dieu bénisse cette pauvre personne dans le nom de Jésus. Et je suis sincère quand je dis que Dieu la bénisse. Bien, mais nous allons prier peut-être maintenant pour demander au Seigneur une nouvelle effusion de son esprit. Afin que, je sais que dans les temps où nous vivons, c'est pas évident du tout, parce qu'il y a très peu de foi, très peu de rencontres avec Dieu. Ça va être le deuxième message que je veux faire, n'est-ce pas? Très peu de vie où le moi, n'est-ce pas, orgueilleux, charnel, qui limite Dieu de toujours et de toute façon, le moi est atomisé. C'est-à-dire le moi n'est plus atomisé aujourd'hui. Vous savez, le signe d'une vraie conversion, c'est lorsque l'on ressent que le moi est littéralement atomisé, que tout ce qui faisait ma croyance, mes principes, ma volonté, etc., jadis n'a plus aucun sens. C'est là qu'on a le signe d'une vraie conversion. Et nous en avons de moins en moins dans ces temps-ci. Alors Seigneur, nous allons prier tous ensemble pour ça. Nous allons prier tous ensemble pour que, au-delà de ce message, le Seigneur puisse puissamment visiter par son Esprit Saint ceux qui en ont désespérément besoin aujourd'hui. Les chrétiens rétrogrades, les chrétiens fragiles, faibles, les chrétiens qui permettent le compromis parce que voilà, parce qu'ils sont faibles, ils ne sont pas affermis dans la foi. Et le Seigneur voudrait tellement que se lèvent encore des gens capables de se lever lorsque le Seigneur leur demande de se lever et d'aller là où il y a des besoins. Vous savez, dans cette ville, il y a des quartiers où il y a des besoins. Je serais l'homme le plus heureux de la terre si demain, un couple parmi nous me disait, ou quelqu'un, j'ai à cœur de déménager dans tel quartier pour aller y apporter ta parole. C'est pas seulement quand on vient au culte que la parole de Dieu est prêchée, c'est dans les maisons, c'est dans la rue, Alors évidemment, il faut pour ça, n'est-ce pas, avoir un désir brûlant, n'est-ce pas, un amour brûlant pour Dieu notre Père. Père, nous te prions, au nom de Yeshua maintenant, pour une nouvelle Pentecôte, une nouvelle effusion de ton esprit parmi nous, autour de nous. Et te prions particulièrement pour ceux qui nous visitent et qui prêchent parfois ici. Je pense à mon fils Nathan, je pense à son épouse, je pense à sa famille. Seigneur, que cette dimension du baptême du Saint-Esprit soit ou réveillée ou accordée maintenant. C'est répands ton Saint-Esprit, ton Esprit puissant qui est saint, d'abondance, Seigneur. D'une part pour toucher le cœur de ceux qui sont rebelles contre Dieu, Seigneur, mais d'autre part, le cœur de ceux qui te connaissent comme sauveur, mais qui végètent quelque part, sur les bancs d'une assemblée, ou bien dans des vies boiteuses à compromis,
Seigneur, en cherchant sans arrêt auprès de serviteurs une solution facile et simple, alors que leur problème et que leur premier amour, très souvent, s'est attiédi, que leur relation avec l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, au Père, s'est affaibli. Seigneur, Paul lui-même a dit à un de ses disciples, Timothée ou Tite, je crois que c'est Timothée, ne laisse pas mourir le don qui t'a été confié, ravive-le. Et cette tentation de laisser les dons que Dieu, et là je sens que je suis dans le 1000 en priant comme cela, cela va parler à plusieurs parmi nous. Les dons que Dieu t'a confiés, tu les as laissés, tu les as mis à la banque, tu les as mis de côté, tu les as mis en réserve, tu l'as mis dans ton petit trésor personnel, en décidant de ne jamais vraiment investir dans le royaume de Dieu, parmi les hommes, tes frères, qui ont besoin de toi. Alors réveille ce talent, réveille-le, humilie-toi devant Dieu, réveille ton talent, quel qu'il soit ce talent, quel que soit ce trésor que Dieu t'a confié, eh bien réveille-le maintenant, réveille-le, demande là où tu te trouves, demande à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi d'avoir laissé dormir le talent que tu m'as confié, le don ou les dons spirituels que tu m'as confiés. Je veux les réveiller pour toi. Et je veux aller de l'avant, Seigneur, à ton service. Arrêter de chauffer les chaises et les bancs d'assemblée, mais être à ton service, disponible pour toi. Afin que tu m'envoies, Seigneur, que tu m'envoies, que ce soit au quotidien ou que ce soit en partant peut-être en mission, je ne sais pas, mais que tu m'envoies, Seigneur. Je peux être un serviteur de Dieu, n'est-ce pas, à mon travail. Je l'ai fait, j'ai travaillé 7 années dans 3 postes différents après ma conversion. Et j'ai témoigné de toi, j'ai perdu chaque fois ce travail à cause de cela. Mais je te bénis, Seigneur, parce que tout ce qui a été semé a été semé. Tu as apporté aussi des jugements à ceux qui se sont moqués de cette parole qui avait été prêchée dans l'intimité d'une relation avec eux. Seigneur, tu es le même hier et aujourd'hui, tu es exactement le même. Merci, Père. Et Seigneur, pour ceux qui te résistent à cause de leur orgueil, à cause de la méchanceté, de la dureté de leur cœur, je te prie que ton esprit aille toucher, Seigneur, générer un chagrin profond, des larmes, et que ton esprit puisse briser ce qui est dur dans les cœurs. Quand je t'ai connu, Seigneur, mon cœur était endurci à cause de mes choix de vie, à cause aussi de mes souffrances, mais à cause de mes choix de vie, surtout au final. Alors je te prie vraiment que tu agisses à partir de ce court message, dans le bon nom de Yeshua. Amen. Soyez bénis. Amen. Évidemment, pour clôturer le message, il y a un chant qui convient tout particulièrement. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie, la nature entière et tous les arbres des champs battront les mains, et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu nous conduira. Quand Dieu nous conduira. Tous les arbres des champs battront des mains quand Dieu nous conduira. C'est exactement comme cela que le Seigneur a fait. Et en rentrant sous ce tunnel de verdure où les arbres applaudissaient, je rentrais finalement dans un tunnel qui ouvrait sur une région sombre, mais où la gloire de Dieu allait se répandre, et elle s'est répandue. Amen. Amen. Soyez bénis dans le nom de Yeshua.